Une vidéo de Dr Zakir Naik que j'ai vu récemment, il disait si tu n'es pas un spécialiste de débat, faut pas faire débat. Claire. Si tu n'es pas un spécialiste de la lecture du Coran, si on t'invite en public de lire le Coran, faut pas accepter. Si tu n'es pas un spécialiste, laisse cette spécialité à ceux qui sont spécialisés dans le domaine. Parmi ceux qui viennent nous écouter ici, là, chaque fois on le dit, hein, il y a des gens qui ont mémorisé le Coran, ils sont assis ici, ils ne parlent pas. On ne le connaît même pas, mais il est là. Il y en a là. Il a... Non, on connaît comme... Si il dit qu'il a la connaissance que nous, ça veut dire que lui-même, il est chargé même, il est assis là, il ne parle pas. Mais vous savez pourquoi? Allah ne lui a pas donné la capacité de parler en public. C'est tout. Non. Allah ne lui a pas donné le... C'est pas le courage, hein, mais il y a des gens, quand ils s'arrêtent dans le public, ils commencent à trembler sur lui en même temps, même pour venir poser des questions. Et ça, c'est le trac. Si Allah t'a enlevé cela, tu dis Alhamdulillah. Il y a des gens, ils n'ont aucune connaissance. Ils s'arrêtent là tout de suite, commencent à parler. Les gens sont stupéfaits, ils sont contents, ils sont en train de l'écouter. Pourtant, il ne dit rien de bon. Mais celui qui est chargé dans la connaissance, il va transmettre le message clairement. Les gens partiront un à un, comme si ce qu'il dit n'est pas important. Ça, c'est le travail d'Allah. Donc, Zakir Naik dit, Allah dit dans le Coran, demande aux érudits du livre si tu ne sais pas. Dans d'autres termes, demande aux spécialistes du domaine dans ce que tu veux là. Il faut demander à ceux qui sont spécialisés dedans. Non. Tu vas à l'hôpital avec ton malade. Tu rentres à l'urgence. On demande d'abord le malade à quoi? Non. C'est os qui est cassé. On n'envoie pas ça chez les infirmiers là-bas, chez les sages-femmes là, c'est pas là-bas. Tu viens là-bas, on dit non, va là-bas. Souvent, mais tu rentres à l'hôpital, tu vois plein de noms comme ça, pédiatrie, ophtalmologie. Les noms là même, c'est trop compliqué. Mais tout est écrit. Tu viens ici, on te dit non, c'est là-bas. Pourtant, c'est même docteur là. Mais pourquoi tu as ta blouse blanche là, lui, il a blanc, il a blanc, il a blanc. Pourquoi vous ne pouvez pas soigner? Non, c'est pas mon domaine à moi. Non. Le professeur de mathématiques est là, tu viens lui donner épreuve d'anglais. Il dit non, c'est pas mon domaine. Mais tu parles anglais, non? Oui, mais c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Moi, je suis professeur de sciences, de maths, etc. Va chez lui là-bas, c'est sa spécialité. Et lui, c'est la spécialité. C'est pourquoi beaucoup nous posent la question. Ils nous appellent, ils disent non, Oustaz, bon, ni me faire mousso frou, bon, ni t'as la mort, fait, aïe, ma bac, moi là. Il dit non, c'est pas mon domaine. Il faut aller voir les imams. Non. Il y a un qui dit, je suis parti derrière les imams. Ce qu'il m'a dit là, je ne suis pas d'accord, donc il vient te demander. Aïe. Tu vois comment il a foutaise, non? C'est là, il lui dit non, moi je ne sais pas. Il monte de ça, il dit, je ne connais pas. Ouais. Pour lui là, Aka au moi, au docteur Abdoulmagid, il bénit au. Nous on ne doit pas dire, je ne connais pas. Il dit, je ne sais pas. C'est quand tu me demandes là, je ne connais pas. Je n'ai pas la capacité de connaître. Et ça, c'est notre domaine de l'interreligieux. Nous vous encourageons à apprendre l'interreligieux. Il y a des documents de l'interreligieux. Vous achetez les documents, vous vous en procurez, vous apprenez matin, midi, soir. Quelqu'un va se lever. Moi, j'ai commencé l'interreligieux en 2000. En 2000, la formation à l'an 2000. Je continue toujours, hein, mais en 2000. C'est-à-dire après avoir regardé 14 de 99, 2000 en même temps, ou un peu, et puis quelques temps après, je crois quelques années après, j'ai vu qu'il faut que je vienne me tester maintenant sur le terrain pour voir. Et j'ai commencé petit à petit, je viens, je tape poteau, je recule, je m'avais corrigé la partie, je viens encore, je tape poteau. Non, parce que j'ai un objectif à atteindre. Et toi, quelqu'un qui a fait près de 10 ans, 15 ans dans un domaine, il se lève matin, il t'appelle. Ah, vous avez, ça va le pardon. Je suis dans un débat avec un passé là. Mais tu as dit ça dans un verset là-bas. Tu vois comment c'est ces choses? C'est pas comme ça me fait mal, mais je me dis, quelqu'un qui a fait dans un domaine de 15 ans, toi, hier, toi, tu as regardé 2-3 vidéos, tu dis, tu t'en fais débat. Et il s'en va, les gens le ramassent maintenant, on le jette à gauche, à droite, on le ramène ici. Il s'en est sorti sur une sourate que lui, il ne s'attendait pas, hein. On dit, le prophète dit que je ne sais pas où je vais. Hey. Il court, il vient. Quand vous avez une assurance de Coran, je ne comprends pas, hein. Il dit non. Le prophète a dit, je ne sais pas où je vais. Il dit, le prophète a dit ça. Il dit, oui, il dit, voilà la sourate là. Sourate 49. 46.9 dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fera de moi, je ne fais que suivre ce qu'il m'a révélé, je ne suis qu'un avertisseur clair. Où il a dit, je ne sais pas où il va là, c'est écrit où? Il dit, ah non, je n'avais même pas vu ça, tu vois, donc c'est pas ton domaine, il faut laisser.
Tu peux apprendre. Nous souhaitons que vous appreniez tous. Venez ensemble, on va s'entraider. Si vous venez avec des questions islamiques ici, que nous n'avons pas la réponse, on vous orientera. Mais si vous posez des questions dans le domaine de l'interreligieux, il y en a qui ont dit pourquoi vous lisez la Bible des musulmans. Je répète encore, on a des frères, semaine passée, les professeurs leur ont distribué la Bible à l'école. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi vous ne pouvez pas donner Bible à l'école? C'est pas normal. Mais ils ont donné Bible à nos enfants. Mais les enfants ont récupéré. Ils sont allés donner à les parents à la maison. Donc le papa maintenant il m'appelle, il a fait chapeler des versets bombes et puis il lui a donné. Il faut dire peut-être on a classé dedans et puis il y a une Bible blanche qu'il ne faut pas jeter. Tu veux savoir non? Savoir c'est savoir. Donc c'est comme ça. On te donne Bible, prends. Il faut lire la Bible avec l'œil du Coran. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il faut lire la Bible avec l'œil du Coran. Ça veut dire discernement. Logique, raison, analyse. Et ne pas voir un verset puis tomber là-dessus automatiquement, interpréter comme tu veux. Il n'y a pas un verset dans la Bible qu'on peut interpréter spirituellement, ça n'existe pas. Mais il y a des versets qui ont des compréhensions qui n'ont rien à voir avec des compréhensions littéraires. Il n'y a pas un verset dans la Bible qu'on ne peut pas expliquer littéralement. Mais ce n'est pas tous les versets de la Bible qui sont de façon littéraire. Quand Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. C'est écrit. Mais l'explication a un autre sens. Dans Jean chapitre 3, versets 1 à 3 à 4, Nicodème dit à Jésus, Jésus lui dit, si celui qui n'est pas de nouveau ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. D'abord, royaume des cieux, ça veut dire quoi? Naître de nouveau veut dire quoi? C'est l'explication. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour expliquer cela. Ça c'est un. Deux, dans le Coran, Allah cite des paroles, c'est-à-dire il y a des phrases qui sont dans le Coran. Allah dit par exemple, est-ce qu'on peut lire s'il te plaît, il y a quelqu'un pour lire? Hey, Cheikh Nan, salam alaikum. Alan wa sahlan, marhaban bik. Surat 9, verset 26. 25 même, non? Ouais, 25. Surat 9, verset 25. Surat Tawba, surat la table servie. Et c'est la surat, l'unique surat du Coran qui ne porte pas le nom de Bismillah Rahman Rahim. C'est-à-dire dans le début, il n'y a pas Bismillah. La seule surat du Coran où il n'y a pas Bismillah Rahman Rahim, au début, c'est la surat 9. Et quand il lit la sourate, tu lis la sourate dans le domaine, quel que ce soit dans n'importe quel domaine, en tout cas dans la da'wah, tu dois te poser la question et faire des recherches automatiquement. Pourquoi la sourate là, il n'y a pas Bismillah au début? Pourquoi? Pourquoi c'est la seule sourate? Donc ce qui veut dire qu'il y a 113 sourates, ou bien 113 Bismillah Rahman Rahim alors. Parce que s'il y a 114 sourates, et puis il y a 113 sourates qui portent Bismillah Rahman Rahim, quel est le problème? Allons ça, sourate 9 ans. Verset 25. Au verset 25. Allah vous a déjà secouru en de nombreuses occasions. Allah vous a déjà secouru en de nombreuses occasions. Ainsi qu'au jour de Hunayn. Ainsi, souvenez-vous du jour de Hunayn. Lorsque votre grand nombre vous impressionna. Vous étiez nombreux, vous étiez content de votre grand nombre. Mais cela ne vous servit à rien. Cela, c'est-à-dire vous êtes beaucoup là. C'est pas ça qui fait victoire. La terre pourtant vaste. Oui. Vous parut étroite. La terre est grande et vaste, mais c'est devenu petit devant vous comme ça. Dans leur nombre faillit les faire perdre avant qu'Allah ne leur accorde finalement la victoire. Donc voici un peu, il y a des phrases comme ça dans le Coran. Souvenez-vous du jour de Hunayn. Tu lis le Coran, tu t'assois, tu dis non, il faut que je comprenne c'est quoi Hunayn. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Allah, c'est dans une autre sourate, il dit lorsque Moïse est allé voir son peuple, disons Allah, il avait rendez-vous avec Allah, il revient de là, il vient trouver que son frère Aaron et ceux qui étaient là, les Israélites, ont été induits en erreur par le Samiri. Qui est le Samiri là? On s'est assis, on a compris, on a fait des recherches, etc. Ça, c'est la spécialité de nos imams. Ils font le tafsir. On s'assoit, on écoute Abou Ekouta du Mali, nos imams de la Côte d'Ivoire. On écoute, ils nous donnent l'explication. Et tu prends toutes ces explications-là, maintenant, tu ajoutes sur ta connaissance. Tu connais un seul fait, comme Ahmed Didat l'a dit. Ajoute sur ta connaissance, Allah développe ta connaissance. Et la guerre est faite de stratégies, comme Ahmed Didat l'a dit. La guerre est faite de stratégies. Si tu maîtrises l'arme de ton adversaire, qui est son document, tu as déjà gagné la guerre d'avance. Et nous disons chaque jour, nous voulons des gens qui veulent débattre avec nous, par exemple, sur l'authenticité de l'islam.
Ils viennent, ils prennent le Coran ou tous les sources islamiques pour montrer que l'islam n'est pas vrai. Ou encore, un débat pour démontrer, selon le Coran, Allah n'est pas le créateur des cieux de la terre, qui n'est pas la divinité qu'on doit adorer. Selon le Coran. Est-ce que vous le voyez faire ça? Mais pourquoi tous les jours c'est les débats qui tournent autour? Et même je pose la question, pourquoi toujours Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas... Il a dit, mais s'il était Dieu là, est-ce qu'on va faire débat? C'est passé, tu as vu débat, c'est Allah, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Moi je n'aime pas utiliser même le mot Dieu sur Allah. Même ce matin j'écoutais la radio, l'animateur disait comme ça, au nom de Dieu le clément, le tout miséricordieux. J'aurais souhaité qu'ils disent au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Même quand vous êtes dans les mosquées, l'imam souvent il prêche, il dit Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate al-Yasin, dans la sourate al-Ikhlas, quand Dieu s'adresse au prophète, il faut dire quand Allah. Quand il dit à un homme musulman, principalement un chrétien, nous on a testé ça à Dabou, quand on était encore avec les frères de la BAM, il y a un frère qui est rentré. Et puis on a fini de parler, d'abord en pleine conversation. Et puis il a dit mon frère, merci beaucoup, hein, que Allah te bénisse. Il n'a pas répondu. Il a dit, tu ne réponds pas. Que Allah te bénisse, il n'a pas répondu. Béni a dit, bon, que Dieu te bénisse. Il a dit Amen. Il sait. Quand on dit quand Dieu te bénisse là, lui dans sa tête là, il fait allusion à Jésus. Mais quand on dit Allah te bénisse là, il fait allusion au Dieu des musulmans. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. On remercie notre Père, le Père de l'interreligieux, l'ordinateur, Oustaz Gianni. Et moi je vais me focaliser sur l'islam. Typiquement islamique. Vous savez, Allah nous a octroyé, Allah nous a donné une religion qu'on appelle l'islam. Non. La soumission totale à la volonté d'Allah. Et cet islam-là est basé sur 5 piliers. Et le premier pilier, c'est le but de l'envoi de tous les prophètes et messagers, qui est d'attester qu'il n'y a d'autre divinité à part Allah, non. Et de reconnaître le prophète ou le messager dont il est question comme un prophète ou un messager véritablement envoyé de la part d'Allah. Non. Et cette parole, c'est La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Isa Rasulullah. La ilaha illallah. Yahya Nabiyullah. La ilaha illallah. Moussa Rasulullah. C'est le but ultime de l'envoi de tous les prophètes et messagers. Et c'est à cause de ce message-là que notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu le nom du Al-Amin, le véridique, quand il a reçu ce message, à cause de cette parole, il a été traité de menteur, il a été traité de poète, il a été traité de sorcier, à cause de ce message-là, alors que eux-mêmes ils avaient confiance en lui, à cause de la ilaha illallah. À cause de ce message-là, il a été chassé de sa patrie. À cause de ce message-là, il a été chassé de la Mecque. À cause de ce message-là, il a été lapidé. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré que sa communauté faisait tout cela contre lui, il avait compassion pour sa communauté. Revenons un peu sur l'exemple de Noah alayhi salam. Lui,
Lui, il a fait 1000 ans sur la terre. Il a vécu 1000 ans. Il a reçu la révélation à l'âge de 50 ans. Et il a passé 950 ans en train d'appeler sa communauté à Allah. Mais il n'a eu que 80 personnes. Oui. Nous, alayhi salam. Mais le jour où sa communauté a dépassé les bornes, regarde doigt qu'il a fait contre sa communauté. Sourate 71 à partir du verset 20 et suite. Quand sa communauté a dépassé les bornes, il a perdu le contrôle. Et il a fait une invocation contre sa communauté. Et regardez ce qu'il va dire. Sourate 111 à partir du verset 20. Allumez le micro. Eh bien, nous, le 31 fête là, on est de retour. Hein. Sourate 71 à partir du verset 20. Nam. Pour que vous vous acheminez par ces voies spacieuses. Nam. Noé dit. Noé dit, Seigneur, Seigneur, ils m'ont désobéi. Ils m'ont désobéi. Et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Nam. Ils ont ourdi un immense stratagème. Nam. Et ils ont dit, Nam. n'abandonnez jamais votre divinité. Nam. Et n'abandonnez jamais Wad, Wa. Suwada, Yaku, Yahou et Nasr. Et Nasra. Continue. Elles, Nam. les idoles ont déjà égaré plusieurs. Nam. Ne fait Seigneur croître les injustes qu'un égarement. Continue. À cause de la faute, Nam. ils ont été noyés. Nam. Puis, on les a fait entrer au feu. Et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah des secoureurs. Continue. Et Noé dit, Nam. Seigneur, Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Ici, ne laisse sur la terre aucun infidèle, aucun mécréant. Et Noé dit, Noé dit encore, Seigneur, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. ne laisse sur la terre aucun infidèle, anéantis-les, eux tous. Si tu les laisses en vie, Parce que si tu les laisses là, ils égareront tes serviteurs. non seulement eux ils sont égarés, mais ils vont égarer les 80 personnes que j'ai eues pendant 950 ans là. Et n'engendreront que des péchés infidèles. Et leurs enfants qu'ils vont engendrer là, ils ne vont engendrer que des pécheurs et des infidèles. Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. moi pardonne-moi. Et à mes pères et mères. Et à mon père et ma mère. Et à celui qui entre dans ma demeure croyante. Et celui qui va rentrer dans ma demeure croyante. Ainsi que croyants et croyantes. Nam. Et ne fait croître les injustes qu'en perdition. Voilà la doigt que Noé a fait. Tellement que sa communauté a dépassé les bornes. Il a fait une doigt contre sa communauté. Parce que les prophètes et les messagers, Allah leur donne une occasion de faire une doigt. Dès qu'il fait ça net, Allah accepte immédiatement. C'est un kun fayakun qu'Allah accorde à tous les prophètes et messagers. Tous les prophètes et messagers ont fait pour eux, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf le prophète. Lui, il a laissé pour lui au jour du jugement dernier. Le jour où tout le monde va dire nafsi, nafsi. Et le prophète dira ummati, ummati. Lui, il a gardé pour lui, pour ce jour-là. Et nous prenons l'exemple de Lot également. Quand les anges sont venus pour anéantir sa communauté, tellement qu'il était pressé, il demande allez sa subh bi qarib. Depuis la l'aube n'est pas encore arrivée, parce que c'est à l'aube qu'on devait anéantir sa communauté. Mais le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devait faire ce doigt là contre sa communauté, le jour où il a été lapidé à Taïf. Imaginez-vous quelqu'un qui est né orphelin de père et à l'âge de 6 ans, il perd sa maman. Il a été donné à son grand-père. 2 ans après, il perd son grand-père. Il a été donné à son oncle, qui est le père d'Ali, Ali ibn Abi Talib, qui est Abu Talib, qui a été à côté du prophète, à le chérir,
comme son propre enfant, jusqu'à être celui qui effectue le mariage entre Khadija, notre mère Khadija, et lui. Ce Abu Talib, il a reçu la révélation de son vivant. Il a perdu ce Abu Talib au 2e année. Il a perdu sa femme dans cette même année, jusqu'à on a nommé cette année-là Amul Huzn. Parce qu'il a perdu 2 sources d'énergie vers lesquelles il puisait son énergie. Il a perdu ces 2 personnes, ces 2 personnalités-là. Et en ce moment, les Abu Jahal, les Abu Lahab le torturaient, le traitaient de menteur, etc. Ils ont mis embargo sur lui. On ne lui vend ni à lui, ni à ses compagnons, ni de la nourriture, ni de l'eau. L'islam, dans ses débuts, n'a jamais été facile. Tellement que le prophète et ses compagnons ont souffert, jusqu'à un compagnon pouvait aller uriner et mettre ça dans un gobelet et venir donner à un autre compagnon pour boire. Tellement que c'était chaud. Il partait dans la brousse, cueillir des feuilles et venir manger ça, jusqu'à ce que quand il défèque, ça sort comme les déchets des animaux, comme pour des moutons et des bœufs là, tellement qu'il n'arrivait pas à gagner de la nourriture et c'est ça qu'il mangeait. Tout ça à cause de la ilaha illallah. Et quand il a perdu ces 2 personnes là, il allait à Taïf en se disant, quand je vais aller à Taïf, et par Allah, si Allah veut, je peux convaincre ces personnes-là et ils seront une force pour moi. Et quand il alla, les nobles de Taïf, ils ont fait sortir les plus lâches de Taïf, les enfants de Taïf, pour le lapider. Ils l'ont lapidé de telle enseigne qu'il a commencé à saigner. L'ange du feu est descendu. L'ange de la montagne est descendu. Si tu veux, la Taïf se trouve entre 2 montagnes. Je rabats ces montagnes-là sur eux et puis on ne parle plus de Taïf. Il dit, j'ai pas besoin. Le prophète répondit, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui. L'ange du feu descend et il répète la même chose. Si tu veux, je les anéantis avec le feu. Il dit, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Allah lui-même dit, dis ce que tu veux et moi j'exécute en même temps. Parce que tu as été blâmé ou tu as été torturé à tort. Il dit, Allah, si je n'ai pas failli à ma mission, et si toi tu n'es pas fâché contre moi, mais j'invoque Allah, je te demande, an takhruja min aslabihim man ya'bud Allah wa la yushrik bihi shay'a. Au lieu de les anéantir, je demande, oh Allah, de faire sortir de leur entraille des enfants qui vont t'adorer et ne vont point associer une autre divinité à part Allah. C'est ça qu'il a fait comme invocation. Alors que ce jour-là, il devait faire dua pour anéantir sa communauté, pour anéantir le peuple de Taïf. Mais il a plutôt fait des bénédictions pour sa communauté. Et il est revenu à la Mecque. Ils disent, lui là, on doit l'exterminer, on doit le tuer. Ils ont cherché à le tuer, venir encercler sa maison. Mais il a fait quelque chose. C'est pour cela, à chaque fois, je dis, le Coran ne sert pas qu'à lire seulement. Si tu ne sais pas, il faut dire, je ne sais pas. Le prophète a pris le sable. Il dit, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
Et ils jetaient le sable et ils se sont endormis. Sinon, comment tu là-haut? Mais ok, au snow là. C'est là qu'il est sorti et prendre la direction de Médine avec son ami qui est Abu Bakr. Tout ça là à cause de la ilaha illallah. C'était pas à cause de la salat. La salat n'était pas une obligation en ce moment. Non. Ce n'était pas à cause de la zakat. La zakat n'était pas une obligation en ce moment. Non. C'était pas à cause du pèlerinage. Mais à cause du fait de dire point de divinité à part Allah. Et lui qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un messager venant d'Allah, alors que nous, on est des vieux, on est des sages, on est des notables de la Mecque. Comment toi, jeune, tu es né aujourd'hui là, et puis toi, tu es devenu prophète, et puis nous, on est là. C'est ce qui se passe en Afrique. Toi, tu es né quand, et puis toi, tu as nous parler de Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas digéré ça, ils n'ont pas accepté. À cause des points de divinité à part Allah. 13 années en train de communiquer ce message-là. 13 ans. Adorer Allah. Laissez les 360 idoles que vous avez mis dans la Kaaba. Ils ne peuvent rien vous donner à cause de cela seulement. Mais c'est l'islam Salah. L'islam qu'ils ont souffert pour transmettre. Le premier pilier là, 13 années en train de communiquer ça. C'est ça nous on a eu dans climatisation. Hein? On est assis sur notre canapé, il y a clim, c'est mis sur 16. Et puis on vient de nous donner l'islam ça là. Il faut prier à l'heure seulement, Madou n'arrive pas à faire ça. Faut jeûner seulement, tu n'arrives pas à faire ça. Alors que les compagnons, y compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été déjà à cause de ça. Ils ont combattu à cause de ça. À cause de la ilaha illallah. Toi tu as des millions. Faut enlever 100 000, 200 000 seulement pour subvenir aux besoins des nécessités des pauvres. Tu peux pas. Petit, un jour, 24 et puis 31 là, faut laisser ça, c'est pas ta fête là. Tu peux pas. Un jour, Inch'Allah, je vais vous raconter l'histoire de Salman al-Farisi. Comment il a cherché le prophète pour découvrir la vérité depuis Perse jusqu'à Médine, Inch'Allah. L'histoire est très émouvante. Mais c'est ça nous on a aujourd'hui, cadeau. Mais on trouve toujours des manières pour réformer, reformuler, toujours trouver des problèmes dans ce qu'on dit de la part d'Allah. Voilà l'islam là. Nam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amina. À cause du temps, on ne va pas avancer. Il y a assez de questions. Bon, on va prendre la question rapidement et puis on continue, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Tous ceux qui nous suivent ici maintenant, à travers le monde également, vous remarquez souvent, hein, je suis là, Ismaël n'est pas là, Ismaël est là, je ne suis pas là. On vaque nos occupations. Hein? Les gens, ils aiment trop aller vite en besogne. Mon petit Ismaël est là. Il était à Diaké récemment. Il était avec le petit qu'ils ont essayé de donner de l'alcool pour boire. Il allait voir ses parents. En même temps, il y a d'autres personnes qui l'ont appelé à faire des... Vous savez, c'est un domaine, une fois tu aides une seule personne là, c'est 1000 qui viennent. Donc ça là, pour t'en sortir là, ça devient compliqué souvent. Donc le temps de gérer tout ça, et ça coïncidait que lui, pendant qu'il n'était pas là, moi aussi j'étais allé faire des puits un peu dans les villages et tout ça. Donc souvent quand moi je suis là, Ismaël n'est pas là, il n'est pas là, je suis là, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a rien du tout. Les Nyangbo là, voilà, ça c'est l'interprétation. C'est mon petit, c'est mon enfant, c'est moi, il est formé avec la grâce d'Allah. Si pas là, moi je suis là. Quand on sera tous là, on va se rassembler. Et en même temps, c'est pour ça qu'on
on encourage les jeunes de venir au niveau de la DDR pour apprendre. Quand on n'est pas là, on peut ne pas être là physiquement, mais en esprit avec vous. On peut même ne plus être de ce monde. Mais la dawa ne va pas s'arrêter. Donc les jeunes sont là, ils vont continuer le rappel. Voilà, c'était juste ça. J'avais voulu préciser, Inch'Allah. Voilà, pour ajouter, voilà, tous ceux qui veulent poser des questions, que tu sois chrétien, animiste, athée, bouddhiste, tout le monde peut venir poser des questions. Voilà, c'est une école à ciel ouvert, comme le Père le dit toujours. Et on profite de l'occasion. Il était là il n'y a pas longtemps. C'est un frère à nous que vous voyez beaucoup de fois sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui fait des rappels, qui conscientise, qui amène à réfléchir nos sœurs, nos frères. Car le Coran dit, Sourate 51, verset 55, de rappeler, et le rappel profite aux croyants. Oui. Notre frère qui vient tout droit du Burkina, Touré Alpha. Mais lui, il m'a donné une femme ivoirienne. Tu es trop chez nous maintenant là. C'est pas. Hein? On nous dit la vérité là en même temps, ça a fini. Ah, là, on dit la vérité. Hein. Ah. Voilà, quand on le salue, de passage, Inch'Allah, dans sous peu de temps, il va venir dire quelques mots. Inch'Allah. Et j'aimerais dire que l'islam qu'on a aujourd'hui, c'est pas en sautant pantalon qu'on doit savoir que toi tu es musulman. Non. C'est pas en attrapant chapelet qui vaut 39 kilos là qu'on va dire toi tu es musulman. Bon musulman, c'est pas ça. Non. C'est pas en attrapant ta main en priant comme soudesse de la Maka là. Maka. C'est pas Maka d'ici, hein. Makatul Mukarrama, on va dire tu es bon musulman, non. C'est pas les sans barbe qui traînent derrière toi comme pinceau là qu'on va dire que tu es bon musulman, non. Quand on aime une chose, ça se reflète par ton image, par l'apparence et dans le comportement. L'islam, c'est faire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais avant cela d'abord, faire ce que Allah a dit de faire et ne pas faire ce que Allah a interdit. L'islam, c'est faire ce que le prophète a ordonné de faire de la part d'Allah. Car le prophète Mohammed, il ne parle pas sous l'effet de sa passion. Sourate 53, verset 1 à 3. Mais nous, dans notre communauté aujourd'hui, oui, il y a une tierce personne qui se nomme lui Né Sunamorale. Moi, je suis sunnite. Donc, moi, je suis Wahhabia. Moi, je suis Tidjani. L'autre, moi, je suis Soufi. L'autre, moi, je suis Shadali. Tout le monde s'est donné une dénomination secondaire à part l'islam. On n'a pas trouvé de problème à cela. Mais Wahhabia connaît Tidjani et Edouardina Gono. Tidjani aussi dit si c'est Kadiri, tu ne rentres pas au paradis. Kadiri aussi dit si tu es Soufi, tu ne rentres pas au paradis. Tout le monde s'est accaparé de paradis là, on dirait c'est pour son grand-père. Lui il est là, c'est lui il trie. Il écrit nom des personnes. Toi, ta tête ne me plaît pas, toi tu ne rentres pas. Toi, bon, comme toi tu as sauté pantalon là, toi tu peux rentrer. Toi tu as gardé pas, bon, ouais, toi tu peux rentrer. Tu as porté boubou blanc, il a bikido blanc, là, ouais, toi tu es bon, tu peux rentrer. Il y en a qui sont tellement bornés dans la religion, ils ont tellement catégorisé la religion. Ils ont résumé la religion à l'apparence, au style vestimentaire. Dès que toi tu n'as pas sauté pantalon, net tu ne suis pas la sunna du prophète. Dès que toi tu n'as pas laissé bab, net tu ne rentres pas au paradis. Il y a l'autre là aussi, dès que tu n'attrapes pas chapelet pour faire salatu ala nabi, astaghfirullah, la ilaha illallah, non, toi il était à la mouille.
Et c'est à cause de cela on diverge dans la religion. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, tellement qu'ils s'aimaient les uns les autres, jusqu'à ce qu'ils plaidaient et ils voulaient le paradis, le plus haut paradis pour son prochain, plus que pour lui-même. À l'image de Ali ibn Abi Talib, un jour il a rêvé d'un paradis, tellement que le degré de ce paradis-là était immense. Et quand il s'est réveillé, le prophète a dit que ce paradis-là est pour celui qui salue son prochain en premier. Bon, lui Ali dit, lui veut que Abakar rentre au paradis, dans ce paradis-là. Donc, en voyant Abakar, il détourne le visage pour que Abakar l'appelle en premier pour le saluer, afin que le paradis là soit pour Abakar. Tellement qu'il donne, il est généreux jusqu'à vouloir donner le plus haut paradis là à Abakar pour se laisser lui-même. Mais nous, on envoie notre frère qui est musulman en enfer en estimant que seulement il n'a pas laissé barbe, il n'a pas coupé pantalon. Bon, toi-même, quand tu regardes ça là, est-ce que toi-même tu es bon musulman? Qu'Allah facilite. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Regarde comment Allah a décrit l'enfer. Et toi, ton frère musulman qui dit la ilaha illallah comme toi, tu l'envoies en enfer à cause de... Parce qu'il n'a pas attrapé chapelet. Parce qu'il m'a dit l'amour blanc. Parce qu'il m'a construit blanc comme il est. Tu l'envoies en enfer pour cela. Non. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ne vous subdivisez pas. L'islam est à l'image d'une pyramide. Et chacun grimpe les échelons selon sa croyance, selon son niveau de foi. Et le but ultime là, c'est d'atteindre Allah. Tant que une tierce personne qui se dit musulman ne viole pas les lois, des prescriptions et recommandations de l'islam, qui le fait sortir de l'islam, ou bien qui fait de lui un mécréant, toi ne l'envoie pas en enfer. C'est pas toi qui as fait enfer là. Paradis là mon frère, c'est pas pour toi. Paradis là, c'est pas pour toi. Si tu estimes qu'il est dans l'égarement, fais plutôt des invocations pour lui. Et avec la sagesse et la bonne exhortation, tu peux le parler. Mais ne va pas jusqu'à l'amener en l'enfer parce qu'il ne fait pas ce que toi tu fais là. D'accord. J'espère que j'ai été clair. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Je vous annonce, hein, jeudi prochain, hein, et Inch'Allah, aujourd'hui c'est le 4 décembre. Le 4 décembre qui correspond au 14 Jumad al-Thani 1446 de l'Égypte. Donc le jeudi prochain, je ne sais pas combien, j'ai un invité spécial. Voilà, mon invité spécial là, il est pasteur. Lui, il est pasteur, mais Igboro, le pasteur. Voilà. Allez là, sa tête là, les gens n'aiment pas sa tête. Mais nous, ce que nous on peut dire là, il n'est pas musulman, il est pasteur. Vous le connaissez, il s'appelle Jean-Luc. Donc Jean-Luc sera mon invité jeudi prochain, Inch'Allah. Je rappelle qu'il est pasteur. Il viendra, il va répondre aux questions du public et de nous les conférenciers. Bah, trop, c'est trop. Voilà, parce que ça là, la vérité là-dedans, c'est savoir. Car ils nous ont menti quand on était petits là. Allah n'en a mot de beau pour étaler la vérité maintenant. Voilà ça qui est là.
vous allez pleurer. On ne pleure pas, hein? On ne pleure pas. On ne pleure Donc, pas. Jean-Luc, tu es en train de me suivre actuellement. Inch'Allah, jeudi prochain, tu es l'invité principal ici. Il y a le doyen Koulibaly qui vient d'arriver. Lui aussi, il est chrétien, il est Koulibaly. Mais ce n'est pas le Koulibaly de Korogo, là, c'est le Koulibaly de Ségla, là. Attendez. Il y a Koulibaly à un K et puis il y a Koulibaly à un C. Voilà. Pour nous, la Korogo s'écrit comment? Si c'est un K là, si c'est un K, c'est que c'est Koulibaly de Korogo là. Donc Jean-Luc sera là jeudi prochain. Actuellement, les wikis là, les cas est chaud parce que il ne veut pas voir le gars en train de dire les sauces en train d'être versées. C'est ça la réalité. Sinon, quelqu'un vient dire dans la Bible, Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Toi, tu dis, pourquoi tu dis ça? Mais c'est écrit, non? Pourquoi c'est pas écrit? C'est écrit. Pourquoi il dit ça? Donc, parce qu'il va dévoiler une vérité et vous, vos mangements vont tomber. Nous, on s'en fout de votre intérêt. C'est l'intérêt des fidèles là, c'est-à-dire l'intérêt spirituel, je vais dire. Comment obtenir le salut? Le paradis est personnel, le paradis est individuel. Chacun meurt pour son propre péché. Vous nous avez dit, l'enfant de Marie là, il est venu se sacrifier pour nous. On s'en va le demander, il commence à pleurer que pourquoi lui il ne veut pas mourir. Ça veut dire quoi? On regarde dans la Bible, vous dites qu'il est venu mourir pour nos péchés. Dans la Bible, il pleure, il ne veut pas mourir. Vous vous foutez de qui? Jean-Luc, jeudi prochain, Inch'Allah. Question. Salam alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaka a demandé pour sa question. Abaka a demandé pour sa question. Il y a un frère qui m'avait demandé, il dit Oustaz, comme on est en décembre là, il y a des cadeaux là, on ne trouve pas en décembre. Et on ne trouve pas dans les autres mois, c'est pas décembre. Mais je peux payer cadeau là pour donner à mon enfant. Il m'a envoyé un vocal, c'est ça qui me suit, il est au Mali. Je lui réponds directement en disant, les cadeaux qui sortent en décembre et qu'on peut pas trouver dans Ramadan Tabaski là, ces cadeaux que tu veux dans le mois de décembre pour ton enfant, il faut payer tout. Et il faut garder. Ni Ramadan, c'est là que tu donnes à ton enfant. Claire. Bah, c'est dans décembre qu'on trouve des cadeaux qu'on ne trouve pas dans les autres mois. Donc pendant que ça est là, au lieu que ça a disparu, il faut payer tout, tu gardes dans la maison. Si décembre est passé, janvier, février, c'est le mois de Ramadan, non? Non. Faites des Ramadan là, voilà, tu sors cadeau là maintenant, lui donner. On profite pour s'adresser à nous, maman. Vas-y, frère. Payez votre crédit de Ramadan passé là. Et puis, c'est pas faux, hein? Ah, Sarah. Il y a des mamans là, il y a des femmes là, il y a crédit de Ramadan passé sur elles. Même sur passé, il y en a. Abeille, quand il parle là, c'est en connaissance de cause, c'est là. Il y en a même 3 ans de crédit. Elles ont ça. C'était une parenthèse quoi. Bismillah. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mon vieux, il n'y a rien de grave quoi. Je suis vieux. Non mais rien de... Vas-y. Il n'y a rien de grave. C'est juste qu'il va te poser 2-3 questions. Vas-y. De l'islam quoi. Puisque Ok. moi aussi musulman. D'accord. Donc je voulais savoir si toi tu es musulman et puis ta maman elle est chrétienne. Maintenant elle t'envoie pour aller payer poisson. Est-ce que tu dois partir ou est-ce que tu ne dois pas partir? Très bonne question. Parce que dans le Coran, il est interdit, totalement interdit de désobéir à son père et à sa mère. Mais, s'il t'amène à faire quelque chose qu'Allah n'aime pas, ne l'obéis pas. Mais, avec la manière. Parce que la ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatil khaliq. On n'obéit pas une créature pour mettre en colère le créateur. Non. Est-ce que tu es musulman? Oui. D'accord. Est-ce qu'en islam on ne boit pas? On ne doit pas acheter alcool pour donner à quelqu'un. Mais si elle insiste à le faire, il faut prendre l'argent là. Dit-on, 1 heure, 2 heures, il revient donner, il va trouver. Tu faut aller de l'autre côté là, tu prends l'argent encore, tu tournes, 1 heure encore, ça fait 3 heures, tu reviens. Maman, elle va trouver. Si elle veut vraiment boire là, elle va plus t'envoyer. Surat Luqman verset 14.
Vas-y. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. C'est-à-dire, tu as l'argent là. Si tu as 50 000, tu divises en 5. 30 000, tu donnes ça à Zamma. 10 000, tu donnes ça à Chao. Pourquoi c'est pas papa qui paye l'électricité, c'est pas papa qui paye maison. C'est une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est le prophète qui a parlé là, il laisse. Il y a une personne qui est venue demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si moi j'ai la richesse, si j'ai beaucoup d'aisance, je dois venir en aide à qui d'abord? La vieille elle a souffert aussi, hein, ouais. Le prophète dit à maman, une fois. 9 mois là, c'est pas facile. Hein. Il a dit après ma maman, qui encore? Il dit ta maman encore. 3e fois, il dit ta maman. Et après, 4e fois, il dit ton papa maintenant. Bon, c'est 1 000 là. Ta maman 3 fois, ça fait combien? 30 000. Une fois, papa une fois, ça fait combien? C'est pas grave, c'était pas ça, c'est mieux que 0. À cause de ça, nous on va accompagner la maman de Jésus pour aller poser sa plainte là. Hein. Nous on doit aller accompagner Marie pour aller poser plainte de elles. Ils sont là sacrifier son enfant ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour donner son enfant. Hein. Ça là, on laisse pas. Allons à ça. Voilà, donc si elle insiste à le faire, tu prends l'argent, tu tournes pendant 2 heures, 3 heures du temps. Jusqu'à aller rêver Bomokurunta. Elle va arracher là. Voilà. Là, si tu reviens après 5 heures du temps. N'oublie pas de conseiller aussi. Un enfant peut conseiller sa maman, il n'y a pas de problème. Avec la manière. Avec la manière, le danger de l'alcool, qu'est-ce que ça provoque, quel est le pourcentage de l'alcool, la criminalité dans le monde, là. La base, c'est l'alcool, la majorité en tout cas. Hein, les accidents, les agressions. Regarde à moi de décembre là. C'est quoi qui fait le vrai show de décembre? C'est pas bien. C'est pas les hein, tu comprends un peu, non? Et puis, voilà. Tu peux faire une chose. C'est-à-dire, si toi-même tu ne peux pas parler là, tu sais qu'elle rentre à 18h, 19h par exemple, tu mets télé sur YouTube, hein? Tu mets sur YouTube où on parle des dangers de l'alcool, et puis tu l'attends. Dès que tu l'entends rentrer net, tu appuies. Elle n'est pas musulmane quoi? Non, elle n'est pas musulmane. Voilà. Mais il faut dire que dans la Bible aussi c'est interdit. En esprit quoi. On n'est pas dit saluer papa d'Aka un jour. Il m'a présenté son papa quoi. Comment si on a Dieu dans son église. Moi c'est assis. Quand tu rentres dans un coin, tu observes tout. Et puis où tu peux frapper, tu vois non? Il regarde tout, Ismaël me surveille. Maintenant son papa a présenté, il dit c'est lui, oui, c'est mon père spirituel, voilà, c'est quoi. Il demande à Aka, mais ton enfant là, il faut l'envoyer en prier au nom de Jésus. Aka dit oui, il a compris papa et tout ça. Maintenant il me demande, on dit quoi? Il dit oui, ça va le vieux. Il dit, Ismaël m'a dit que tu es pasteur ou prophète, il sait pas. Il dit non, lui il est pasteur, mais voilà, il est devenu prophète et tout ça. Il dit, mais est-ce qu'il peut te poser une question? Aka fait ça, bon, le vieux, bon, on s'en va. Il dit, Aka, pardon, 2 minutes, pardon. Il dit non, c'est bon. Et à lever, bon, ça va quoi, demain. Nous venons bourriner quoi. Papa, tu vois, non, il voulait voir. Ah, et il donc, Aka a dit non, faut laisser. Donc, on a l'histoire des parties. Donc, c'est un peu ça quoi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais il faut beaucoup de sagesse et avec la manière, et puis c'est ton intelligence qui travaille là, pour pouvoir l'amener à la raison quoi. Maintenant, il voulait poser la deuxième question. Vas-y. Si tu es là à prier et puis tu es distrait, mais est-ce que la prière est acceptée ou c'est pas accepté? Distraction comment? Genre, tu passes à ton bousseau quoi? Non. Ça est dedans? Oh ben. Oh ben, quelqu'un qui te doit quelque part, tout ça, ça te traverse l'esprit. Oui. Pour ça, au fait, la prière là, on ne se lève pas comme ça pour venir faire prier parce qu'il faut prier. C'est un état d'esprit qui commence depuis l'ablution. Si tu prépares la prière depuis l'ablution, je ne pense pas que tu pourras être distrait dans la prière même en faisant takbiratul ihram. Mais c'est quand tu fais l'ablution à la va t'asseoir parce que tu veux quelqu'un bon dans la quoi. Il fait ça pour finir. Là, ça t'amène à réfléchir un peu. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui même? Et puis c'est quand tu es dans la prière, ça t'arrive. Il n'y a pas une personne qui peut prier de takbiratul ihram jusqu'à taslim sans penser à autre chose une seconde. C'est pas possible. Même le prophète a fait ça avec ses compagnons et tous ils ont échoué. C'est Ali
ibn Abi Talib qui a failli. Parce que le prophète avait donné quelque chose comme cadeau. Si quelqu'un réussit, à la fin, avant de mettre Salam Nes, il dit Alhamdulillah, je vais gagner le cadeau que le prophète a. C'est là qu'il a échoué. Donc, il n'y a pas une personne qui peut être concentrée du début jusqu'à la fin. Mais c'est de faire le maximum d'efforts possible pour être concentré dans la prière. À chaque fois quand tu reçois, tu ramènes. À chaque fois quand tu reçois, tu ramènes. Voilà, juste pour que tu sois constant quoi, dans la concentration, voilà, jusqu'à ce que tu termines. Mais il y a d'autres là, ils s'oublient jusqu'à ils parlent alors qu'il est en train de prier. Hein? Voilà, ça c'est pas bien. Et en faisant beaucoup de mouvements aussi, ça peut gâter ta prière. C'est-à-dire, toi tu dis Allah Akbar, le gal qui est sur toi, tu n'as pas gratté depuis combien d'années là. C'est quand tu commences à prier, tu commences à faire ça. Tu commences à toucher ton dos. Voilà, c'est là, c'est pas bien. En faisant ça perpétuellement, ça peut gâter ta prière. Quoi. Ok, merci. Ouais, pas de toi. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2025, le 14 du mois d'Al-Thani 1446 de l'Égypte. Inch'Allah, nous sommes à Figayo, espace Figayo, c'est ici tous les jeudis, 16h30, 18h30, vous êtes tous les bienvenus. Également, on peut vous inviter à des débats. Il y a un frère qui devait venir faire débat aujourd'hui, il n'est pas venu. On n'est pas forcément là pour les débats, mais quand le débat se présente, surtout l'islam, la présentation, souvent il faut confronter ta religion à celle des autres pour montrer la vérité. C'est vrai, toi tu parles dans le vide, oui, l'islam est vrai, c'est vrai, tout le monde est là, personne ne vient prouver le contraire. C'est vrai, il n'y a pas de gazon, mais en même temps, si d'autres viennent avec leur religion, on fait des comparaisons. Hein, dans le sens apaisement du thème, je veux le dire. On fait des comparaisons. Voici ce que l'islam propose. Tous les musulmans du monde, de la planète Terre, notre divinité, il s'appelle Allah. C'est une véracité. Mais toutes les autres religions, unanimement, ils n'ont pas une divinité commune. Si on demande à eux tous comment s'appelle votre divinité, il va y avoir des divergences. Quand tu demandes à tous les musulmans de la planète Terre, votre divinité s'appelle comment? Il s'appelle Allah. Vous croyez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète? Oui. Il a été envoyé par Allah? Oui. Est-ce que vous faites le pèlerinage à la Mecque? Oui. Vous dirigez dans la même direction? Oui. Mais ce n'est pas le cas des autres religions. Et quand c'est ainsi, on présente la véracité de leur religion. D'autres vont dire non mais attends, ça là ne prouve pas que votre religion est vraie. Mais la base de la religion, c'est l'unicité d'abord. L'unicité. Marc chapitre 12, 29, Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Moïse l'avait déjà dit dans la Torah ou dans le Deutéronome 6, 4. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Le prophète sallam a répété la même chose dans la Sourate 112. Allah, il dit, répète, il est Allah l'unique. Allah, il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, nul n'est égal à lui. Donc on présente notre religion, et si quelqu'un a une autre religion, en dehors de nous avons meilleur que pour nous, tu envoies, tu apportes la preuve, on est prêt à laisser notre religion et suivre ta religion. Mais Allah dit dans la Sourate 61, verset 8, c'est lui Allah qui a envoyé son messager avec la religion de droiture pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs ou encore des mécréants. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Mourou est demandé. Voilà, donc jeudi prochain, Jean-Luc sera là. Voilà, il va être l'invité principal. Il viendra, il va répondre aux questions du public parce qu'on va le laisser exposer. Et puis après, vous devriez lui poser des questions. Et c'est ce qu'il préfère aussi. Vous lui posez des questions. D'aucuns me demandent, mais pourquoi tu ne dis pas à Jean-Luc de devenir musulman? Il dit non, nulle contrainte en religion. La personne, les gens, tous ceux qui sont convertis en islam, nous te jouent avec la DDLA. Qui leur a obligé de devenir musulman? Non. Les gens ont décidé de devenir musulman. Tu restes pasteur. Il y a des chrétiens avec qui on collabore, non? Il y a des pasteurs où on est des amis, voilà, des façons de choses. Mais en dehors de ça, on n'a pas la même divinité que nous adorons. C'est la même divinité qui nous a créés, mais nous n'adorons pas la même divinité. C'est ça la nuance. Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum à tous les parents musulmans. Assalamu alaikum Oustaz. La question est la suivante. La plupart de nos frères sang, lorsqu'on les trouve en train de boire de l'alcool, ou soit dans les statues, ils nous font croire que non, ça c'est champagne bleu, ou bien ça c'est je ne sais quoi. Bon, rien ne prouve que c'est vrai. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à ces gens de personnes qui nous font croire qu'en réalité, non, ça c'est des sucreries, etc. Pourtant, ce sont des bouteilles qui sont devant eux. Ouais, et ils se trompent eux-mêmes.
Mais ils ne s'en rendent pas compte. Souvent, ils s'en rendent compte. Il y a un frère qui... Moi, je vois, je ne vais peut-être pas dénaturer l'image de cette boisson. Je vais dire ça d'une autre manière, vous allez comprendre. On dit, c'est telle marque sans alcool. Mais la marque même, la Dolon les mêmes. Mais on dit sans alcool. Ça, c'est Afrique. Ça, c'est pour nous tromper. On dit, c'est telle marque, mais c'est sans alcool. Pourquoi vous précisez sans alcool? En même temps, le Mouroudji, ça a fini. Non, c'est temps sans alcool. Celui-là, sans alcool. C'est champagne sans alcool. Au Corée, au Corée, ça veut dire quoi? Donc, ça n'a pas de sens en tant que tel. Alors que ce sont les boissons bizarres là, on va éviter parce qu'ils peuvent. Le diable là, il est capable de tout. Il va profiter de tout, même si c'est quelques petits degrés d'alcool avec du non. Donc, les gens qui s'asseyent dans les maquis ou encore dans des endroits où on vend l'alcool, c'est lui qui détermine l'alcool ou encore la boisson qu'il est en train de boire. Mais il n'a pas besoin de déterminer. Quand on voit là, on connaît. Non, le Mouroudji, il n'y a pas. Qui ne connaît pas différent en Yamagoudji? On sait. Mais c'est Bissap qui trompe l'homme souvent. Normal. Prochaine question. Bissap ni koya a dit n'a pas que allez n'y a un peu façon. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Si vous faites les musulmans et vous prenez votre défense. Micro. Ce que j'aimerais dire, c'est juste, je ne sais pas si c'est une compréhension au niveau de l'islam, mais ça dit, le jour de la grande prière de vendredi, moi j'ai fait une remarque. C'est qu'avant que l'imam n'arrive, il y a d'autres personnes qui font 2 rakats. Et puis il y a d'autres aussi, après la prière aussi, ils font 2 rakats. Sachant qu'on dit, nous tous les musulmans doivent avoir la même manière de prier. Le Samo il trouve ça un peu bizarre. Et puis la deuxième chose, c'est-à-dire, ça c'est pendant le mois de Ramadan. Très souvent les imams nous disent, lorsqu'on récite les sourates, on doit bien articuler les mots. Mais les 20 derniers jours, on constate que ce que les imams et les personnes, bon, on peut dire, les lecteurs de Coran qui viennent lire les 20 derniers jours, ils n'articulent pas bien, ils lisent. Voilà, ils lisent d'une manière de finir ça avant 3h30 pour qu'on parte mettre le jeûne. Donc moi je trouve ça un peu bizarre, sachant que vous-même vous nous donnez des ordres, vous dites on doit articuler bien les mots, et puis vous-même quand vous arrêtez devant nous, c'est vous ne comprenez pas. Ok. Premièrement, en ce qui concerne pour Juma là, tout revient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a une personne qui est venue trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de faire le sermon. Il s'est assis en même temps. On n'a pas fait 2 rakats. Le prophète a interrompu le sermon et il a dit lève-toi et fais 2 rakats. Pourquoi? Je vais t'expliquer plus tard. Il y a une autre occasion, dans Haute-Seine, le prophète est en train de faire un sermon encore et il y a une autre personne qui est rentrée et il veut faire les 2 rakats. Le prophète lui a dit de s'asseoir. Ok? Pourquoi il a dit cela? Quand on rentre dans la mosquée, la première chose à faire, c'est de faire la salutation de la mosquée. C'est ça qui est 2 rakats. Ok? Donc dès que tu rentres, tu fais tes 2 rakats de salutation là et tu t'assois. Et quand tu rentres et tu trouves que l'imam est en train de faire le sermon, toi tu n'as plus les mérites du sermon, parce que le sermon, dès que l'imam commence à faire le sermon là, les anges qui écrivent les mérites là s'asseyent et ils n'écrivent plus. Toi tu n'as plus les mérites de Juma. Non, c'est déjà passé. Est-ce que tu comprends? Donc tu peux faire les 2 salutations de la mosquée et t'asseoir s'il y a la place. Ok, dans la mosquée. Mais généralement, ça se fait même hors de la mosquée. Ça vient trouver que la mosquée est déjà pleine pour ceux qui viennent tôt à la mosquée. Donc si tu es en dehors de la mosquée, tu fais tes 2 rakats et tu t'assois. Mais si tu es dans la mosquée, pour ne pas être une entrave à l'écran des gens qui suivent ou bien qui écoutent l'imam, tu t'assois et tu écoutes. Et après, quand tu te lèves là, tu rembourses la salutation de la mosquée là quoi.
Voilà, c'est ça ce qu'on fait après les 2 rakats qui font après Juma. Est-ce que tu comprends? Donc on prie de la même manière parce que ceux-là ils ne font pas quelque chose que l'autre-là ne font pas dans la prière. Mais seulement leur source d'enseignement là provient de 2 hadiths différents. Ok, j'ai compris, mais... Deuxième. J'ai compris, mais... Moi, il n'est pas bien convaincu quand il n'est pas bien saisi. Sans mentir. C'est-à-dire, moi, est-ce que vous venez de dire, il n'est pas compris que si l'imam commence le sermon, on ne doit plus faire... Je veux dire, les 2 sont valables. C'est ce que je veux te dire. Les 2 sont valables. Donc celui qui fait l'autre n'est pas dans une erreur. Voilà, il n'est pas dans l'erreur. Mais le mieux là, pour t'expliquer le mieux, quand tu es dans la mosquée et l'imam est en train de prêcher, faire le sermon, tu t'assois. Mais si tu es hors de la mosquée, tu peux faire les 2 rakats et t'asseoir. Mais tu as perdu les mérites de Juma là, parce que tu dois être là avant que l'imam ne monte sur scène. C'est bon maintenant? Et la deuxième question. Voilà. La deuxième là. Et Mouroutaf là, quoi. C'est un couteau à double tranchant. Ok? Il y en a des imams qui articulent bien et ils sont rapides. C'est valable, la prière est valable et il n'y a pas de problème à cela. Mais tu n'articules pas bien, tu ne lis pas bien et tu es rapide, c'est problématique et tu es en train d'endosser tout un problème des personnes qui sont derrière toi. Parce que les personnes qui sont derrière toi et que leurs prières ne sont pas valables à cause de toi, le fardeau de ça, c'est toi qui prends. Tu vois? Parce que Allah dit dans le Coran, de lire le Coran, bitartil, très bien. Ok? Donc tu peux le faire rapidement pour atteindre ton objectif, mais en articulant très bien. Mais si tu sais que tu peux, en lisant rapidement, tu ne peux pas articuler bien, vaut mieux aller lentement, mais en articulant très bien. Ok, merci. La prière se fait dans la tranquillité. Hein? Faire tout bitom anina. On ne fait pas rapidement, on ne fait pas ça très lent aussi. Parce que derrière toi, il y a des vieux, il y a des vieilles, il y a des malades. Tu ne sais pas la condition de chacun des personnes qui sont derrière toi. Donc tu fais au milieu. Tu ne vas pas rapidement, tu ne vas pas trop lent aussi, quoi. Et bien, tiens, ma voix. Maintenant, je veux savoir, c'est rapide là qui te plaît ou bien c'est lent là qui te plaît? Il y a des morts là, ils vont rapide. Hein. Il y a des morts ici là, on se connaît. Moi-même, très souvent, il va au rapido souvent. Ah! Oui, mais. Bon, sur le micro là. Oui, il va au rapido souvent. Mais très souvent, quand tu donnes conseil à quelqu'un, c'est que toi-même tu dois être un exemple pour cette personne. En temps normal. Voilà. C'est vous encore qui venez vous plaindre. Ah non, les gars, n'allons pas là, ma ville, elle est trop lent. Allons rapide. Maintenant, il est rapide, tu dis non, il n'articule pas bien. Tu vois? Donc, ce qu'il a dit là, c'est le juste milieu, quoi. Voilà. Maintenant, les morts qui trient mosquée rapide, là, si on s'est pardonné. Hein? C'est comme les Arabes, là. Quand ils parlent dans leur langue, là, tu as l'impression qu'ils ne prononcent pas les lettres, là, très bien. Alors qu'ils articulent très bien. C'est parce que toi, tu n'es pas ta langue, à cause de ça, tu ne comprends pas. Tu vois? Même dans notre djoula, là, il y a des djoulas de l'intérieur, là, quand ils viennent à Abidjan, ils te parlent là. Tu as l'impression qu'ils ne parlent pas bien, quoi. Alors que c'est toi, ton oreille a un problème, c'est pas lui. Ouais. Tu vois, non? Une dernière question qui me vient en tête. J'avais posé la question à un imam là. Il ne m'a pas convaincu aussi. Il ne m'a pas trop convaincu. C'est-à-dire. C'est pas ce qu'il disait au début là. Genre, l'imam t'a pas convaincu, mais c'est à nous qui. Allons-y. Vous voici TikTok. Vous avez à me convaincre. Ah, ma fille, je suis quitté à l'université en même temps. Il habite au Fameux. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça, faut parler. C'est-à-dire qu'il y a Dieu même qu'en haut. Nous tous ça. Attends, rectifier ça. C'est une erreur que beaucoup de musulmans font. Dieu n'est pas en haut. Hein. Dieu n'est pas en haut. Dieu n'est pas au ciel. Avant la création du ciel, il était où? Imam Ali dit, Man za'ama anna Allah fi shay'in aw ala shay'in aw min shay'in faqad ashraka billah. Quiconque pense que
Allah est sur quelque chose, il est dans quelque chose, il est sous quelque chose, il a associé une autre divinité à Allah. On dit Allah dans sa royauté a dit. Mais on dit qu'il a créé les cieux avant de créer la terre, non? Non. Allah n'a pas créé les cieux avant de créer la terre. Bon, tu vois, non? Qui nous donne tout ça? C'est TikTok. Allah dit أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Il dit les cieux et la terre étaient liés. C'est-à-dire c'était comme ça. Et puis c'est lui il a séparé. Ils ont été créés simultanément. Ok, Ta question c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai appris dans le Coran, on dit ils ont lancé ça au prophète. Et puis ça a pris. Alors que le prophète a Dieu l'aime. Pourquoi ça prend, sachant que Dieu l'aime? Pourquoi ça prend sur le prophète? C'est ce que je ne comprends pas. D'accord. Genre, il doit être J. Wow. C'est ça qui doit prouver. C'est ça qui prouve que le prophète là, malgré sa prophétie, malgré son titre de messagerie, c'est un être humain. C'est un être humain. Hein? Et c'est pour dire que la sorcellerie là, ça existe. Allah même parle de la sorcellerie dans le Coran, dans la sourate 2. Il parle des anges qui, c'est des anges qui viennent enseigner aux djinns de la magie aux gens. Yu'allimuna an-nasa sihra. Tu vois? Mais il dit, cette sorcellerie-là ne peut pas t'atteindre si ce n'est la permission d'Allah. Tu vois? Voilà. Donc c'est pour dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain d'abord. Ça c'est un. Deuxièmement, malgré tout ce que tu fais, l'adoration n'a rien à voir avec la spiritualité, mais les deux se joignent. Au fait, c'est bon? Et je dis ici, Allah et sa parole là, ça ne sert pas qu'à lire seulement. Quand le sort qu'ils ont lancé là, ça a atteint le prophète là, il a fait quelque chose qu'Allah lui-même a révélé à travers l'ange Gabriel. Suratul Nas et puis Suratul Falaq là, ça a été révélé pour ça. Là, quand ça te prend aussi là, tu fais même chose. C'est l'Abida, qui fait partie de l'un même de ses serviteurs de la maison. C'est lui qui a pris ses cheveux et 11 brins de ses peignes, enlever ça, aller faire leur sorcellerie dessus, et ça faisait 11 exactement. Et Allah, pour détruire ça, a envoyé 11 versets du Coran. Suratul Falaq jusqu'à la fin et Suratul Nas jusqu'à la fin, ça fait 11. Et quand l'ange Gabriel est venu voir le prophète, à chaque fois quand il dit un verset, le prophète refait un nœud de la sorcellerie, se défait jusqu'au 11e. Et dès que c'est terminé, le prophète s'est levé comme s'il n'était jamais tombé. Tu vois, non? Donc c'est pour te dire que là, si ça atteint le prophète là, aujourd'hui là, ça peut t'atteindre. Et comment tu dois faire? Tu as Nas, tu as Falak, tu as Ayat al-Kursi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amina. Ima tawhidu longa de ala kragan sawali. Bismillah. Nasi ni falaki kala yete ginyam. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Rapidement. Je suis venu pour une question. Je travaille avec mes amis chrétiens. Mais on a discuté sur quelque chose. Moi, comme il n'a pas pu les convaincre avec la question, je suis venu vous poser la question. Vous pouvez vous m'éclaircir. Inch'Allah. Mais la question c'est quoi? Lui m'a dit que le Coran parle beaucoup sur les biens des orphelins. Les biens des orphelins. Le Coran garant beaucoup les gens pour ne pas mailler les biens des orphelins. Et puis sur les héritages. Mais que lui va à l'église beaucoup de fois, mais n'a jamais vu que les pasteurs ont fait les prêches, comment on appelle, les biens des orphelins. Moi je dis, le Coran là, moi je suis musulman, le Coran parle de ça, je vais parler pour le Coran. Mais lui dit, c'est ça dans la Bible. Moi je dis, je ne peux pas te répondre, mais moi je peux venir poser la question à quelqu'un
tu peux me donner la réponse. Voilà pourquoi moi j'ai venu ce soir pour vous voir. Est-ce que ça y est dans la Bible, la manière que le Coran parle des biens des orphelins et garant les gens pour ne pas le manger? Voilà la question, c'est tout. Ok, avant que le Père ne réponde, voilà, vous le savez, chaque fois, souvent, on fait des quêtes pour pouvoir organiser Figayo, mettre la connexion, des dépenses, des chaises, carburant et tout. Donc, nous lançons encore Fils Abilillah pour nous aider à organiser ça afin que ça soit profitable et pour nous, vous et pour nous. S'il vous plaît. Wakele Mancha, Bafla Mancha, Tamando, Béa Segoke. Ça va. Fils Abilillah. Allah dit, les sadakats sont destinés aux orphelins, aux veuves, etc. C'est public, mais pas de la même manière comme le Coran l'explique en fait. Voilà, la dîme là. Il y a pour les pauvres, c'est les pauvres, les orphelins, les démunis, etc. etc. C'est biblique. Mais c'est expliqué d'une autre manière. Mais ils ne mettent pas ça en pratique en fait. Oh, tous ces dons qu'ils le font, ça revient au pasteur, ça revient à l'homme de Dieu. Souvent même, tu vois, les fidèles sont en train de marcher, quitter, c'est la psychologie. Hein. Le pasteur roule maintenant dans la, voilà, la grosse filtrée, tout ça. Il y en a même, c'est les salaires qui payent le carburant. Ça ne nous regarde pas. C'est eux-mêmes. Ah, je pense qu'eux tous lisent la Bible, ils voient à quoi c'est destiné. Il y a un passage dans la Bible comme ça, Galates chapitre 6, verset 6. Voilà, Galates 6, verset 6. Voilà, il est dit que partage ton bien avec celui qui te donne l'enseignement. Celui qui t'enseigne là, ce passage de Galates 6, verset 6 dit, tu dois partager ton bien avec lui. Bon, si toi tu es milliardaire, quelqu'un vient t'enseigner, tu dois partager ton bien avec lui, ça veut dire quoi? Pourquoi partager ton bien? Tu peux lui donner quelque chose si tu veux, tu ne donnes pas. Mais tu fais ce qu'on appelle le monde. Voilà. Voilà, comme Allah le recommande, la Bible également le dit. C'est des sacrifices que tu fais, c'est pour ton intérêt toi-même, c'est pour ton bien toi-même. Voilà, maintenant la dîme qui est 10e là, la plupart d'entre eux, ils donnent à l'air parce que c'est pas aux orphelins ni aux veuves. Il dit la plupart, il n'y a pas dit tous. Il y a un qui dit à l'église, quand pasteur a problème, les fidèles doivent cotiser. Ah. Cotiser pour subvenir aux besoins du pasteur. Mais quand c'est fidèle qui a problème, on dit on va mettre ça en prière pour lui. Bon, vous savez, oui. Est-ce qu'il y a des passages que tu veux écrire pour me donner? Oui, après l'émission, Inch'Allah, on va trouver tous ces versets là pour te donner. Il y en a plein. Il y a dans l'Ancien Testament également beaucoup. Voilà, pour terminer, on va inviter notre frère Touré Alpha qui va vous dire quelques mots et ensuite on lève l'index droit, Inch'Allah. Touré Alpha, tout droit de Burkina, s'il vous plaît. C'est mon chèque, mais le bureau souvent quoi. Jeudi prochain, Jean-Luc vient, hein, Inch'Allah. Donc ceux qui sont chrétiens là, venez. Hein. C'est un pasteur qui vient ici. Si vous n'êtes pas venu là, alors ça. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là même qui a fait de nous des musulmans. C'est pas par notre force, c'est pas par notre grandeur, c'est pas par notre beauté. C'est zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ça fait partie des grâces que Allah donne à qui. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un qui a des milliards, il construit des R plus 10, R plus 100, mais il n'est pas musulman. C'est pas faux. Alors qu'Allah dit ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. D'ailleurs notre passage dit ne quittez pas ce bas mon quand des musulmans c'est impur. Donc on remercie Allah. Alors moi j'ai un seul message à donner à la jeunesse. Allons-y. C'est que vous devez savoir que l'islam et puis la science ça va ensemble. Un musulman ne doit pas être ignorant, c'est pas pour avoir. Voilà, vous êtes ici, vous enviez les oustaz, Dani et tout. Non. Tu vois, les gens, quand ils nous voient sur les réseaux, ils s'étonnent. Ils disent, mais ça fait comment un jeune comme ça qui a la science là? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait un message. Il dit, toi, tu as fait comment pour être comme ça? Il dit, aïe, c'est magie. À un moment donné, il était ignorant. Mais c'est que j'ai appris. C'est pas faux. Tu dois apprendre. Le musulman, c'est quelqu'un qui apprend. La raison pour laquelle le prophète a dit, toi, la boule, il farid. Il dit, chercher la science là, c'est pas une option, mon ami. C'est une obligation pour toi en tant que musulman. Oui. Si vous voulez savoir que nous-mêmes, on ne veut pas la vérité là, tu vas voir quelqu'un aujourd'hui. Il ne connaît pas papier, il ne sait même pas lire mais il va faire passeport. Il ne sait pas écrire, mais il va prendre un avion. Il va aller en Chine, aller commander des marchandises, venir vendre. Mais quand tu vas lui demander, prière là, ça a combien de piliers? C'est là il va dire, hey, il faut faire droit pour nous. Allah dit, quand il s'agit de la vie modèle là, vous avez la connaissance sur ça. Mais quand il s'agit de Al-Akhira, ils vont chercher prétexte. Donc, ça c'est un conseil aux jeunes. On n'a qu'à chercher la connaissance. Non. Voilà, pas seulement la connaissance
Mais on n'a qu'à chercher la connaissance dans ton team. Moi, j'ai dit, on ne cherche pas connaissance sur TikTok. On a qu'à dire la vérité. Les oustaz là, c'est pas sur TikTok ils ont cherché connaissance. Il faut avoir un maître qui peut prendre des coups. TikTok là, c'est des rappels de 2 secondes, 3 secondes. Tu peux pas prendre connaissance là-bas. Tu vas suivre quelqu'un et puis aller rentrer en enfer cadeau. Moi, je dis tout le temps aux jeunes, tu vas suivre quelqu'un, aller rentrer en enfer cadeau. Donc, l'intelligence qu'Allah nous a donné, on n'a qu'à pas empêcher la connaissance. Et c'est ça qui va nous donner l'honneur au Père d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la phase de Dieu. Amin. Sur ce, on va lever l'index. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Ashhadu. Ashhadu. An.